vient de ce qu'on entend. Alléluia. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Je vais te toucher. Dieu va te toucher, Je vais te toucher. Dieu va te bénir. Alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Dieu va faire encore. Je vais t'élever. Je vais t'élever. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Dieu va faire. Alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Jésus, il est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vais parler des paroles. Les paroles du diable, ok? Ok. Que Dieu vous bénisse. Je me réveille ce matin et je vois que l'Esprit de Dieu peut-être veut aider quelqu'un, je ne sais pas. Quelque part, je ne sais pas. Donc, je vais parler de ça. Des paroles, ok? Les paroles sataniques qui traumatisent l'homme, ok? Donc, la parole dit que Satan est le père des mensonges. Le diable, ok? C'est très important de faire attention aux paroles sataniques. C'est très, 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 très important. Ok? Cette façon d'attaque, cette manière d'attaque, beaucoup ignorent ça. C'est que je vais parler, c'est que je vais, en tout cas, je vais vous enseigner aujourd'hui. La façon de l'ennemi, de la façon qu'il attaque avec ses paroles. Beaucoup ignorent ses paroles. Beaucoup. Ok? Donc, avant de commencer, s'il y a une parole que tu as acceptée et tu n'as pas de paix, cette parole-là, ça ne vient pas de Dieu et il faut rejeter la parole. S'il y a quelque chose qui est rentré comme parole dans ta pensée, tu ne dors pas bien, tu n'as pas de paix, rejette cette parole. Parce que c'est une façon que l'ennemi utilise pour t'attaquer. Ce sont ses paroles. Il emmène pour attaquer, il emmène pour traumatiser ton âme. Ok? Donc, un jour, je ne me rappelle plus de ce qu'il a emmené, ok, dans ma pensée. Je ne me rappelle plus de quoi, mais l'ennemi disait quelque chose à propos de mon mari, quoi. Ok? Il disait quelque chose, c'est comme s'il me montrait quelque chose, mais c'est en parole, quoi, à propos de mon mari, ok? Et j'ai cru. Lorsque j'ai cru, je vous ai dit, faites attention. C'est une façon d'attaque de l'ennemi. Donc, il emmenait et j'ai cru. Quand j'ai cru, vous voyez, quand tu crois là, ça ne fait que revenir. Ça ne fait que revenir. Ça ne fait que revenir. Et tu ne vas pas te sentir bien. Ça veut dire qu'il y a un esprit impur qui est rentré. Il y a quelque chose qui est... C'est comme un microbe qui est rentré dans ton âme. Et puis ça commence, ça veut prendre le contrôle de ton âme. Et tu te sens pas bien, tu es là, tu es bizarre, tu es fatigué.
Ça te dérange et puis la parole est là, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ok? Et le jour là, c'était dimanche. Donc on partait à l'église. Mon mari nous a déposé, lui devait garer la voiture. Donc il nous a déposé et j'étais devant la porte de l'église. Ok? Que Dieu vous bénisse. Merci. Donc lorsque j'ai commencé à me diriger, à rentrer dans l'église, tellement que il me bombardait avec ça là. Lorsqu'il t'emmène quelque chose, c'est pour t'attaquer. C'est pas pour te faire du bien. Ce sont sa façon d'attaque qui est là. Il veut prendre le contrôle. Donc, il attaque, il a mené. Et il a mené la parole là, j'ai accepté, j'ai cru. C'est pour cela, c'est là. Ok, j'ai cru, c'est pour cela, c'était là. Et tellement que j'étais attaquée mentalement, moralement. Donc, je me dirigeais vers la porte de l'église et puis j'ai commencé à dire, oh Seigneur, vous voyez, j'ai crié à Dieu comme ça, quoi. Parce que j'étais comme, c'est quoi ça? Pourquoi je me sens comme ça? Et j'ai dit, oh Seigneur. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, mais il faut arrêter de l'écouter. Vous avez entendu? Il faut arrêter de l'écouter. C'est tout. Et donc, je me suis dit, donc, ce qui m'a amené là, ce sont des mensonges alors. Ce qui m'a amené, ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. L'Esprit de Dieu m'a dit, arrête de l'écouter, c'est tout. Et j'ai dit, ok. Et puis, j'ai rejeté ce qui m'amenait là. Et la paix a commencé à rentrer dans mon âme. Ok? C'est tout. Rejette ce qui t'emmène. La parole dit, ok? La parole dit dans Jean 8, verset 40. Ok? Je pense que c'est 42, hein? Ok? Donc, la parole dit 42 ou 44, ok? Je ne suis pas sûre, je ne vois pas bien là. Ok? Donc, vous avez pour père le diable et vous voulez faire ce que votre père désire. Il a été meurtrier. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité. Il n'y a pas de vérité en lui. Il n'y a pas de vérité en lui. Ok? Ok. Où ça y est? Vous avez pour père le diable et vous voulez faire ce que votre père désire. Il a été meurtrier dès le commencement. Merci Seigneur pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Ok? Quand il parle, quand il dit des mensonges, il parle de la manière qui lui est naturelle. Parce qu'il est menteur et père des mensonges. Ok? Parce qu'il est menteur et père des mensonges. C'est un menteur et père des mensonges. Ok? Donc, il y a les gens qui passent toute leur vie à mentir. Ils ont l'esprit du diable, au fait. Ok, bref. Je ne vais pas aller là-bas, mais je suis en train de... Ok, si tu mens là, il faut savoir que c'est Satan qui te contrôle, quoi. C'est tout. Il n'y a pas de vérité en lui. Il n'y a pas de vérité en lui. C'est ce que la parole dit. Satan est il est papa de mensonges. Père des mensonges. Mensonges là. C'est lui qui crée ça. Vous voyez les mensonges sur les réseaux, souvent, les gens, ils utilisent ça pour avoir l'argent, pour avoir des buzz. C'est lui qui est père des mensonges. C'est lui qui contrôle. Si toi, tu es rentré dedans là,
et tu gagnes l'argent là, c'est lui qui gère ça. Ça, c'est un autre sujet. Satan est père des mensonges. Tout ce qu'il va te dire, si tu crois à ça, ton âme ne va pas être en paix. Tu vas être traumatisé, tu vas être tourmenté. Ok? Si c'est sa parole que tu as acceptée, si c'est ce qu'il a dit là, vous voyez souvent quand je parle de la sorcellerie, souvent, ben aujourd'hui je ne parle pas de la sorcellerie. Souvent quand je parle de la sorcellerie là, les gens ils ont cru au mensonge, donc ils deviennent fous, donc ils incendient les gens, ils tuent les traités de sorciers. Parce que le mensonge ça traumatise l'âme, ça rend l'âme fou. Ok? Ok? Ok, c'est une âme, donc ça devient folle, je ne sais pas. Ok? Donc, ça rend ton âme là, ok? Ça traumatise l'âme. Les mensonges, ok? Les mensonges là traumatisent ton âme. Ça te rend fou. C'est un peu, il amène un peu la folie là. La folie, c'est comme ça, il fait et puis il te rend fou. Il amène mensonge. C'est un esprit qui est rentré comme ça. Tu l'as accepté. Et il est là. Je vous ai dit, j'étais traumatisé. Il amène, c'est un esprit. Il amène. Et là, tu es dérangé. Tu n'es pas en paix. J'étais comme, c'est quoi même? Pourquoi je suis bizarre comme? Pourquoi ça me fatiguait? Je vous dis, ça me fatiguait ce que j'ai accepté. Les mensonges. Il est menteur, père des mensonges. Il n'y a pas de vérité en lui. Si toi, tu acceptes ses paroles, tu deviens fou ou folle. C'est pour cela, les gens sont traumatisés. Ok? Il y a une personne que souvent je lui parle, ok? Il a accepté une parole du diable. Ça le fatigue, ça le traumatise. Donc cette vidéo, quand je vais finir même, je vais lui donner ça pour l'aider. Rejette tout ce qui est mensonge dans ta pensée. Rejette tout ce qui est mensonge, tout ce qui n'est pas vrai. Rejette ça. Rejette ça. Tu as le pouvoir de le faire. Tu as le pouvoir de le faire. Rejette tout ce qui est mensonge. Aujourd'hui, Dieu veut que je parle de ça pour aider quelqu'un qui est traumatisé. Il a accepté. Tu as accepté. Quand quelque chose est dans ta pensée, dans ton âme, et tu te sens pas bien, la rejette. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Rejette pour recevoir la paix. C'est comme ça. Si tu ne rejettes pas là, ben tu vas être traumatisé. Après ça là, c'est la folie qui vient. C'est comme ça, il fait petit à petit, un peu, et il te rend fou ou folle. C'est comme ça. Satan, c'est comme ça il agit. Ok? Donc, je vais relire encore la parole. Ok? Il a été meurtrier dès le commencement. On parle du diable ici. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est jamais tenu. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité. Jamais, 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 jamais. Il n'y a pas de vérité en lui. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité. Pourquoi tu vas accepter sa parole? Pourquoi tu vas accepter que ta mère est une sorcière? Non, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. C'est le père des mensonges. C'est lui qui contrôle tous les mensonges là. Père des mensonges. Ok? Il a été meurtrier dès le commencement. Il tue. Ok? Il ne s'est jamais tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit des mensonges, il parle de la manière qui lui est naturelle. De la manière qui lui est naturelle.
Et ceux qui croient en lui, là, ils reçoivent ça. Ok? Quand il dit des mensonges, il parle de la manière qui lui est naturelle. Ok? De la manière qui lui est naturelle. Parce qu'il n'y a pas... parce qu'il est menteur et père des mensonges. Parce qu'il est menteur et père des mensonges. Ceux qui se promènent sur les réseaux pour mentir, pour recevoir de l'argent, c'est Satan qui vous conduit. Si quelqu'un est là en train de mentir pour avoir l'argent, Satan est ton père, mon frère, ou ma soeur. Ok? Donc, voici ce qu'il faut faire. Voici une parole ici qui va aider l'âme de quelqu'un qui est affecté. Rejette. Tu te sens pas bien. Tu as pris une parole et ton sommeil n'est pas paisible. Rejette ce que tu as pris là. C'est tout. Rejette ça. Rejette. Quand je vais finir, je vais faire une prière. Ok? Donc, ici, là, je vous ai dit que c'est dans... Ce que je viens de lire là, c'est dans Jean 8, verset, je pense, 44 ou 42. C'est là-bas la parole se trouve. Ok? Donc ici, je suis dans Philippiens 4, verset 8. Voici ce qu'il faut faire pour avoir la paix, quoi. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est mérité, tout ce qu'il mérite, excusez-moi, tout ce qu'il mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de votre pensée. Tout ce qui est impur là, pour pas que ça va être l'objet de ta pensée. Ok? Vous voyez, la pensée là, parce que c'est là-bas il attaque. C'est là-bas, il t'emmène des paroles. Il t'emmène quelque chose qui n'est pas vrai. Il est très fort dans ça. Il peut te montrer quelque chose qui n'est même pas vrai. Tu peux voir, mais ce n'est pas la vérité. Tu dis, mais j'ai vu. C'est pour cela quand tu vois, là, il faut prier. Pour voir, est-ce que c'est Satan qui t'a montré ou bien c'est Dieu qui t'a montré cette chose-là. Ok? Donc, si c'est Satan qui t'a montré, il va te traumatiser. Si c'est Dieu qui t'a montré, là, ça va. Ok? Donc, où ça y est? Au reste, je vais reprendre. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de votre pensée. Ok? Donc, la pensée là, on ne laisse pas n'importe quoi rentrer dedans. Ok? On ne laisse pas n'importe quoi rentrer dans nos pensées et les yeux là. Les yeux, c'est qu'on regarde là, parce que ça peut affecter l'âme. Ce que tu regardes peut affecter l'âme, ce que tu entends peut affecter l'âme. Ok? C'est comme ça, c'est par là qu'il attaque, les yeux. Ok? Ce que tu entends aussi, il faut les protéger. Ok? Si tu as vu quelque chose qui dérange l'âme, tu pries. Si tu as entendu quelque chose qui dérange l'âme, tu pries pour que Dieu t'aide. Parce que il y a des choses, souvent les gens, ils ont vu, ils deviennent fous. Ils ont entendu et ça la colère, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. S'il y a quelque chose que l'ennemi a mis dans ta pensée, par exemple, la personne
la personne, vous savez, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ben tu es sauvé, n'est-ce pas? Tu ne l'as pas rejeté. Tu as fait la repentance. Tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Tu as accepté, n'est-ce pas? Maintenant, Satan va venir dire, non, tu n'as pas, il t'a pas vraiment pardonné, ok? Et toi, tu crois à ça. Et il te traumatise. Non, tu n'as pas bien fait. Non, Dieu ne t'a pas pardonné et toi, tu acceptes. Tu es traumatisé. Il va te traumatiser. Il y en a, c'est en train de se passer, ok? Donc, c'est pour cela que je parle. Ok? Donc, rejette ça là. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'as pas rejeté Christ. Tu es sauvé. Faut pas te laisser avoir. Je parle à quelqu'un, ok? Faut pas te laisser avoir par l'autre voix qui est en train de... La voix qui est en train de te dire, Dieu ne t'a pas pardonné, ce n'est pas la voix de Dieu. C'est la voix du diable. Et il est père des mensonges. Il veut seulement te traumatiser, c'est tout. Il veut te rendre fou, c'est tout. Et ne laisse pas faire, tu es plus fort que lui. Il faut connaître ta force. Pour vaincre Satan, la parole dit, celui qui est en moi, celui qui vit en moi, celui qui est en moi est plus fort que celui qui domine le monde. Celui qui est en toi, Christ en toi, est plus fort que celui qui domine le monde. Et j'allais oublier quelque chose. Je veux poser une question à quelqu'un. Est-ce que tu as peur de dire le nom de Satan? Oui, parce que il y a les gens, ils ont peur de dire Satan. Il ne veut pas prononcer le nom Satan, le diable. Ils veulent pas, ils peuvent pas prononcer. Si tu n'arrives pas à prononcer Satan, ils peuvent prononcer le nom, ils peuvent dire le nom, mais la peur fait qu'ils ne veulent pas. C'est pas parce que j'ai dit ils ne savent pas lire ou bien, je ne parle pas de ça, quoi. Je parle de lorsque tu n'arrives pas à... La peur t'empêche de dire Satan ou le diable. Lorsque tu as cette peur en toi, ça veut dire que tu n'es pas encore sauvé. Non, pas sauvé, mais tu n'es pas libre. Parce que tu peux accepter le Christ. Tu peux même faire... tu peux faire le baptême. Et il y a des peurs. Ok, si tu n'arrives pas à prononcer, à dire Satan, parce que quand tu veux dire, là, il y a la peur qui est là. Ça veut dire que tu n'es pas vraiment libre. Ok, parce que la parole ici dit, tu n'es pas libre. Non, tu n'es pas encore bien libéré. Et je vais aller dans Jean. Ok, ici. J'étais même à côté même. Ok? Donc, si tu fais partie des personnes qui sont pas encore, qui n'arrivent pas vraiment, qui ne sont pas libres de dire Satan, va-t'en, ok? Il faut les chasser, Satan, va-t'en. Ou bien tu as peur de dire son nom. Moi, je sais pas, est-ce que c'était, non, c'était pas ça. C'était pas ça. Mais je sais, j'avais une personne là, elle dit qu'elle n'aime pas dire son nom. Ok? Elle n'aime pas dire son nom. Voici la parole ici. Ok? C'est dans Jean 8, verset 31-32. Ok? Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui. Vous avez vu? Tu as cru en Jésus. Jésus dit alors, il parle aux gens qui ont cru. Ok? Tu peux croire et ne pas être libre. C'est de cette partie-là que je parle. Tu peux croire et ne pas être vraiment libéré. C'est parce que ceux qui ont peur encore de Satan, ils ne sont pas encore libres. C'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à dire le nom Satan. Ok?
ils n'arrivent pas à dire le nom diable ou Satan. Ils sont encore esclaves. Donc, on peut croire et ne pas être libre. Donc, Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous restez fidèles, voici comment on devient libre. Voici comment on est libéré. Par exemple, la personne qui n'arrive pas à chasser Satan, je lui dis, c'est Satan qui te parle, il faut lui dire, va-t'en Satan, ou bien il ne faut pas accepter ce qu'il est en train de te dire. Là, jusqu'à présent, la personne n'arrive pas à faire ça. Il n'est pas vraiment libre. Okay? Il n'est pas encore libre. Ok? Donc, pour devenir libre, pour être libre, pour recevoir la liberté, voici ce que la parole dit. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous restez fidèles à mes paroles, pour devenir libre, il faut rester fidèle aux paroles de Dieu. Il faut être fidèle à sa parole. Si vous restez fidèle à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Tu restes fidèle à sa parole. Ok? Tu ne rejettes pas la parole. Tout ce qui est écrit dans la Bible, tu ne les rejettes pas. Tu restes fidèle, la fidélité à la parole de Dieu. Tu restes fidèle à la parole. Ok? Si vous restez fidèle à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Ok? Tu vas devenir, tu restes fidèle aux paroles de Dieu, tu vas devenir disciple. Ok? Ainsi, ça continue, ainsi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra la liberté. La vérité vous rendra libre. Ok? On reste fidèle à les paroles et on devient disciple. Et ainsi, on va... Lorsque tu commences à connaître Dieu, là, lorsque tu commences, parce que la parole dit, ainsi vous connaîtrez. Lorsque tu commences à connaître Dieu, ok? Ainsi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est Dieu même qui va te rendre libre. Ok? Il y a une parole aussi pour être libéré aussi. Il y a une autre parole aussi dans Jacques que je vais lire. Ok? Dans Jacques. J'aime cette parole-là, donc on va aller là-bas. Parce que on a besoin d'être libre, ok? Donc, c'est Jacques 1, verset... Jacques 1, verset... Ok, Jacques 1, verset... Je pense verset 22. Ok. C'est pourquoi rejetez tout ce qui salit et tous les accès dus à la méchanceté. Ok, donc c'est pas là-bas, j'ai vu. Accueillir, ok. C'est accueillir, c'est là-bas, je vais lire seulement. Accueillir avec humilité. Accueillir, j'ai dit de ne pas rejeter la parole. Quand tu rejettes la parole, tu ne vas pas être libéré. Comment on rejette la parole? Par exemple, c'était quelle parole? Ok, il y avait une parole que moi je rejetais. Lorsque la parole disait enlève ce qui est dans ton œil là. Je n'aimais pas ça, je n'aimais pas entendre ça, ok? Donc je n'aimais pas ça, mais maintenant ça va, ok? Quand je veux lire ça, là, je n'aimais pas, ça me parlait directement, quoi, ok? Donc il faut pas détester la parole, il faut l'aimer, ok? Donc la parole dit accueillir avec humilité la parole que Dieu plante dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Accueillir avec humilité la parole que Dieu plante dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Ok? Ne vous faites
ne vous faites pas des illusions sur vous-même. En vous contentant d'écouter la parole de Dieu, mettez-la réellement en pratique. Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. En revanche, il y a celui qui examine la loi parfaite qui nous procure la liberté. Et il s'y attache fidèlement. Il ne se contente pas de l'écouter. Oh lolo. Allô, Jeannette, je te rappelle après. Je suis en direct. Ah, ok, excusez-moi, j'ai eu un appel. Ok, où j'étais? Je vais recommencer. En revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite qui nous procure la liberté. Il s'y attache fidèlement. Il ne se contente pas de l'écouter pour oublier ensuite, mais il la met en pratique. Eh bien, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Ok? Donc, il ne faut pas rejeter la parole pour être libre. Il ne faut pas rejeter la parole. Il faut l'accueillir avec humilité. Ok? Et la parole elle-même, la parole est Dieu, non? C'est Dieu la parole. La parole même a le pouvoir de te libérer, de te libérer.